Les droites radicales européennes, danger extrémiste ou expression des droits démocratiques. Les idéaux d'extrême droite gagnent du terrain à travers l'Europe. En Grèce, l'Aube dorée, un parti ouvertement néo-nazi, est crédité de plus de 10% des intentions de vote. Et même les pays réputés modérés ne sont pas épargnés. Reportage de Paul Hackett. La Suède, un pays réputé ouvert et tolérant. En dépit de cette image, elle abrite une des plus importantes sous-cultures d'extrême droite de Scandinavie, plus répandue encore qu'en Norvège. Elin militait autrefois au sein du mouvement néo-nazi suédois. Elle l'a quitté après avoir été arrêtée en 2004 pour terrorisme. Si nous étions dangereux, je pense que nous aurions pu l'être pour certaines personnes. Je pense que nous l'étions. Je ne peux pas vraiment dire que moi ou mes amis, nous soyons jamais considérés comme de mauvaises personnes. Nous étions juste des individus entraînés sur une mauvaise voie. Nous étions surtout des jeunes qui avaient besoin d'être guidés par quelqu'un. J'avais besoin d'être vu et reconnu comme être humain. Et le seul endroit dans mon adolescence où ce besoin était satisfait, c'était ce mouvement-là. Quand vous faites partie d'un mouvement très violent et que les gens vous craignent, ils s'inclinent en quelque sorte sur votre passage. Et cette sensation de puissance crée une dépendance au mouvement. Elin a été confinée pendant un mois en cellule d'isolement. Elle reconnaît que contrôler la violence d'extrême droite n'est pas chose facile, mais pour elle, les autorités suédoises s'y prennent mal. Je ne pense pas qu'ils abordent le problème sous le bon angle. Je ne sais pas comment ils en viennent à penser que leur approche est la bonne, quand leur manière de gérer le problème est de punir les membres du mouvement. Je pense que la société refuse d'assumer sa propre responsabilité dans les raisons qui poussent les jeunes à rejoindre ces mouvements. Nous retournerons en Suède tout à l'heure. À mes côtés pour débattre du sujet, Matthew Goodwin, expert de l'extrémisme à l'université de Nottingham, et Michael Privot, directeur du Réseau européen contre le racisme. Messieurs, merci d'être avec nous. Matthew, pourquoi assiste-t-on à une poussée de la radicalisation à gauche comme à droite? Eh bien, ce que l'on constate, au vu des données sur ces sympathisants, c'est qu'ils s'inquiètent surtout des migrations et de la diversité ethnique. Et dans ce cadre, ils s'inquiètent principalement de ce qu'ils perçoivent comme des menaces pour leur identité nationale, pour leurs valeurs et leur culture. En d'autres termes, cela n'a pas seulement à voir avec la crise ou avec la pénurie économique. Michael, votre réseau tente de toucher les extrémistes de droite. De quel genre d'individus s'agit-il? Eh bien, une description simpliste serait de dire qu'il s'agit de jeunes défavorisés qui ont le sentiment que la société ne leur fait pas de place, ce qui est certainement le cas pour certains d'entre eux. Mais on trouve aussi une autre tranche de la société, un nombre croissant de personnes qui ne sont pas le noyau dur de ces mouvements, mais vraiment l'homme de la rue qui se sent, comme Mathieu l'a dit, menacé dans son identité. Et cela fait qu'il est de plus en plus attentif aux messages que ces groupes font pénétrer dans la sphère publique. Et c'est certainement là qu'il y a danger. Matthew, bien souvent, le stéréotype associé aux extrémistes de droite est celui du délinquant violent. Est-ce un aspect inévitable de ces groupes? Tous les membres de l'extrême droite ne sont pas violents ou favorables à la violence. Mais le mouvement en tant que tel livre à ses sympathisants un discours qui justifie la violence dans certaines conditions. L'extrême droite avance non seulement que vous êtes menacés par l'immigration, mais que votre famille, vos enfants et vos petits-enfants sont aussi menacés par la diversité croissante, et donc que vous devez agir en réponse à cette menace pour sauver votre groupe.
C'est le type de discours qui a été véhiculé en Norvège et que l'on retrouve à travers le monde sur les forums d'extrême droite, les blogs, les réseaux sociaux. Donc, ils ne sont peut-être pas ouvertement violents, mais leur message peut venir justifier la violence dans certaines conditions. Et Michael, au niveau européen, quelle est la responsabilité des gouvernements ? Les gouvernements n'en font pas assez. Quand la seule réponse à la situation actuelle est l'austérité, sans investir dans les programmes sociaux, sans vraiment essayer d'aider tout le monde à s'en sortir, pas seulement les pauvres noirs ou les pauvres blancs, mais tout le monde. Je veux dire que les gens ont le sentiment que les gouvernements n'assument pas leurs responsabilités et ne tiennent pas compte de ce type de préoccupations. Pour rester sur le plan politique, nous avons vu plusieurs membres de partis d'extrême droite entrer au Parlement, siéger dans des gouvernements. Ce fut le cas en Suède. Voici le témoignage d'un de ces élus, issu du parti des démocrates suédois. En 2010, les démocrates suédois, formation d'extrême droite, ont remporté 20 sièges au Parlement. À force de prendre ses distances avec son passé extrémiste, le parti anti-immigration a gagné en respectabilité. Il récolte aujourd'hui plus de 10% d'opinions favorables dans les sondages. Beaucoup de gens du Moyen-Orient ne veulent pas s'adapter à notre système. Au lieu de cela, ils nous demandent de changer. C'est quelque chose de nouveau. Ce n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Si les gens veulent venir en Suède, ils doivent s'adapter à notre mode de vie. C'est quoi le mode de vie suédois? C'est quoi le mode de vie anglais ou français? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? J'ai du mal à l'expliquer là maintenant, mais quand vous venez en Suède, je suis sûr que vous trouvez que notre mode de vie n'est pas le même qu'en Angleterre ou en France. Vous jouez sur les peurs des gens en réalité, n'est-ce pas? Quel parti ne le fait pas? Donc vous l'admettez? D'une certaine manière, oui, bien sûr. Il s'agit de faire passer un message. Mais notre objectif n'est pas de faire peur aux gens. Nous voulons dire aux Suédois ce que nous pensons de la Suède d'aujourd'hui. La peur, il a mentionné la manipulation des peurs comme faisant partie intégrante du jeu politique, mais est-ce une caractéristique plus prononcée des groupes d'extrême droite qui effraie les gens pour mieux les convaincre de les suivre? Il est indéniable que ces organisations bénéficient de turbulences adéquates. L'opinion publique aujourd'hui leur est très favorable. Mais ce que l'on vient de voir dans ce clip, c'est le discours typique d'extrême droite, notamment dans sa manière de présenter une organisation, un groupe de personnes ici du Moyen-Orient, comme un groupe homogène et de l'associer à tous les maux sociaux possibles et imaginables. Typique également l'incapacité de ces organisations à définir ce qu'elles veulent accomplir. C'est quoi le mode de vie suédois ou occidental? À quoi veulent-ils que les minorités s'adaptent? Une grande majorité s'inquiète de l'immigration et nous savons que ces inquiétudes prennent racine dans la perception d'une menace pour l'identité. Donc, la question devient comment les partis traditionnels peuvent-ils engager un dialogue avec les électeurs à ce sujet, un dialogue qui ne soit pas uniquement axé sur la promotion de la diversité pour sa contribution économique. Mais c'est déjà le cas. Nous avons pu entendre récemment la chancelière allemande et le Premier ministre britannique dire que le multiculturalisme ne fonctionne pas. Ce débat a bien lieu. Le problème est que ce débat prend comme point de départ celui de l'extrême droite. Je veux dire que si nous déplaçons le débat en Allemagne, le problème est qu'il n'y a jamais eu de multiculturalisme dans ce pays, donc dire qu'il y a échoué est absurde. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Le débat a lieu. Ne doit-on pas prêter l'oreille à un certain moment aux inquiétudes des gens et agir en fonction? Oui, absolument. Nous devons les écouter. Les sociétés changent, cela fait peur, et nous devons prendre ces peurs au sérieux. La question est, comment avoir un débat mature? Plutôt que de jouer sur ces peurs, nous devrions en tenir compte, tout particulièrement en matière de migration, car statistiquement, nous aurons besoin de davantage de migration dans les 20 années à venir. Et pour finir, nous avons parlé du fait que les gens se sentent menacés, ils se sentent menacés par l'islam, par l'immigration, par les invasions culturelles.
Ces inquiétudes sont-elles légitimes ou racistes? Je ne crois pas que qualifier les sympathisants d'extrême droite de racistes soit d'une quelconque utilité. Je pense qu'une petite portion de toutes les populations occidentales est raciste et exprime ouvertement ses opinions racistes. Mais ce dont nous parlons ici n'est pas du racisme comme grand réservoir d'hostilité xénophobe envers les minorités. C'est avant tout reconnaître, dans certains cas, que ces inquiétudes sont légitimes. Plusieurs cas me viennent à l'esprit, par exemple au Royaume-Uni, où l'immigration a mis en exergue l'insuffisance de logements sociaux et d'autres infrastructures sociales. Et les Britanniques étaient en droit d'être en colère face à la manière dont les problèmes étaient gérés. Mais d'un autre côté, les discours, la façon dont l'extrême droite caricature l'islam ne sont à mon avis pas légitimes. Et ils devraient être contestés. L'affirmation, comme nous l'avons vu dans le clip, que tous ceux qui viennent du Moyen-Orient sont incompatibles avec la société occidentale est une exagération grossière, complètement simpliste et totalement déconnectée de la réalité objective. C'est le genre de déclaration que nous devons contester, tout en reconnaissant que certaines inquiétudes, localement, sont parfois légitimes. Messieurs, merci. C'est une question sensible et l'immigration est au cœur du débat. Un chiffre, plus de 40% des Britanniques soutiendraient un parti qui mettrait un terme à toute immigration. Est-ce de la xénophobie ou l'échec des partis traditionnels à prendre en compte les inquiétudes des citoyens? Dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux.